Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo du jour. Nous sommes aujourd'hui en direct. Comme je l'ai expliqué, nous sommes en direct, mesdames et messieurs. Nous sommes le mardi et je vais même vous dire le jour. Oui, tout simplement le jour que vous voyez à l'écran qui s'appelle le 23 janvier 2024. Maintenant, mesdames et messieurs, vous voyez à l'écran une chose que vous n'avez pas l'habitude de regarder. Vous voyez une sorte de forme géométrique. Vous vous êtes à peu près demandé qu'est-ce que c'est que cette chose. Et voilà que moi, la question qui vient d'arriver est simplement l'inconscient collectif des gens qui voient le symbole à l'écran avant de voir le symbole. Vous comprenez le saut quantique. Cela signifie, comme dans le film de science-fiction, absolument incroyable. Je dis absolument incroyable et je touche la chaise de mon genou parce que ça est incroyable pour celui qui vient de voir que je fais un saut quantique. Cela veut dire que je deviens un empathe capable de sentir quelqu'un qui vient de ressentir que je fais un saut quantique. Je dois dire que cette conversation que vous entendez en cet instant sur cette chaîne YouTube que vous voyez depuis déjà une certaine longueur devient en ce jour une sorte de meilleure chaîne au monde, du meilleur médium au monde. Vous comprenez? Il y a ma féline qui veut me grimper et je ne veux pas qu'elle me grimpe l'épaule parce qu'après c'est de nouveau les périodes. Donc toi, tu ne vas pas me grimper dessus. As-tu compris? Oui, tu ne me grimpes pas dessus. Je continue. Je suis en train de faire ce qui s'appelle l'explication pour l'auditoire que moi, le meilleur médium au monde, est en train de vous faire comprendre que j'ai fait un saut quantique sans me forcer pour avoir l'acquisition d'un inconscient collectif d'un futur qui se trouve être à cet instant vu par un être qui me fait dire à moi que c'est incroyable et lorsque je le dis, je suis atteint d'une émotion qui s'appelle une émotion d'être, comme pour dire, submergé d'émotions, comme c'est un peu trop magnifique. Donc, une émotion. Et mon don d'empathie est un peu là. Donc, ce qui est difficile en ce jour s'appelle la distinction du temps avec l'énergie personnelle. Parce que lorsque l'on commence à faire des sauts, vous savez, quand on va dans le futur et qu'on voit des choses qui ne nous plaisent pas, par exemple des conflits ou des pénuries ou des famines, par exemple, vous comprenez, certains peuvent être dans une sorte d'état qui s'appelle un état qui n'est pas un état normal, au sens neutre. Ce qui veut dire animé d'une émotion ou animé d'une joie. Certains sont heureux de voir des gens dans la mauvaise posture. Maintenant, ce que je vais dire est simple à comprendre, mais sachez, chers auditeurs, que je deviens un homme qui se pose des questions qui sont les suivantes. Qui a quelque chose contre moi? Je me pose cette question. Vous voyez, je suis un homme qui se pose une question. Qui sont ceux qui ont quelque chose contre moi? Je sais que ce que je vais dire est assez difficile pour les auditeurs. Je suis un médium et je vais chercher sans mon cerveau. Vous voyez que ça, pour un homme normal, veut dire comment veux-tu chercher si ce que tu fais n'est même pas analysé par ton cerveau comme pour un problème de mathématiques qui serait à résoudre avec l'intelligence humaine. Alors, vous faites le calcul, 7 plus 7 plus 7 par exemple égale combien? Eh bien oui, vous devez calculer avec votre esprit et la réponse arrive grâce à votre intelligence que vous avez sollicitée à la contribution de l'équation, ce qui veut dire une addition. Vous voyez. Maintenant, dans mon cas, je suis un homme qui subit des malveillances organisées par des êtres qui ne veulent pas faire autre chose. Je précise que le sceau que vous voyez à l'écran est le sceau de la planète Mercure.
Mercure, que vous connaissez dans l'univers, étant donc la planète la plus proche de l'astre qui s'appelle le Soleil, qui est notre étoile qui nous illumine tous les jours et qui brille tous les jours pour nous chauffer. Maintenant, vous entendez la cloche qui est consacrée à celui que je ne veux plus nommer. Alors, vous comprenez, ça devient moi très proche de lui qui voit mon futur à chaque fois qu'il sonne. Vous comprenez que pour faire un saut quantique, et bien sûr, ceux qui savent faire les choses, je peux le dire que vous voyez le monde parallèle. Alors, moi qui ne vois pas le monde parallèle en raison d'un homme qui s'est installé dans une opposition pour que je ne vois pas. Vous commencez à comprendre? Bien. Alors, je vais vous dire que si aujourd'hui c'est un peu pénible pour moi, ce serait peut-être à cause de lui. Et si ce n'est pas à cause de lui, ce serait peut-être à cause de celui-là qui a été à son côté à cet instant. Je suis là, mais je ne veux pas, mais je vais le faire. Je vais y aller. Je vais dire que c'est ça. Et après, je vais dire que ce sera mieux pour lui comme ça. Lui, il ne verra pas. Et après, je dirai que je suis lui. Je suis le meilleur médium au monde. Vous comprenez, je retrouve dans un passé lointain, pour dire il y a 7 années, une conversation sur un plan spirituel supérieur à celui des oreilles humaines, comme pour dire une sorte de dimension parallèle dans laquelle se décident certaines actions avant qu'elles arrivent dans le monde humain. Vous voyez? C'est ça ce que je voudrais que vous compreniez. Il y a un homme qui ne m'a pas mis sur le portail d'ascension pour que je puisse voir le monde parallèle, et lui est un sorcier. Celui-là que vous connaissez comme étant celui qui doit se faire bénir avec la formule au nom de Jésus le Christ, je bénis le pecno avec les jambons X de la caserne de Faré-Berzulaire. Amen. Vous voyez, quand il est béni, même quand il est béni, parce qu'il n'est plus dans cet endroit, il est quand même avec la bénédiction qui lui tombe dessus, parce qu'il a dit sur le monde parallèle que moi, qui n'ai pas le droit de m'installer sur le portail à cause de son avis, devra utiliser cette formule pour que lui se fasse voir comme un homme qui subit une bénédiction. Claire, il voulait dire, tu peux toujours te croire capable avec ce que je te dis, car je sais que de toute évidence, personne ne va me faire la bénédiction avec cette formule. Vous voyez, je dois dire maintenant une chose. Je suis un médium qui travaille, mais je suis un médium capable de découvrir des envieux, et des envieux voulant dire des envieux. Vous voyez, ma chaussure m'a parlé. Je regarde une chaussure au sol qui est ma chaussure et je vois des envieux. Je ne sais pas pour quelle raison des envieux voient la chaussure que je porte au final pas au pied en cet instant, mais posée devant moi au sol. Ceci est à étudier. À étudier pourquoi ma chaussure me fait passer le message des envieux. Mesdames et messieurs, je dois vous dire une chose. Vous jouez à un jeu qui s'appelle d'emmerder un évêque catholique. Je préfère le dire d'une manière crue. Vous comprenez? Parce que cru ne veut pas dire une manière de croire. Ce que je veux dire, c'est que cru veut dire d'une manière qui dénote une certaine franchise. Je commence à rentrer dans une sorte de conversation. Je commence à rentrer dans une sorte de conversation avec un environnement qui commence à être un peu pour moi à gérer en même temps que je fais la conversation avec vous, chers auditeurs. Je dois faire ce qui s'appelle l'analyse de mon message avec l'inconfort de regarder où se trouve ma féline, car je marche avec les yeux fermés. Ça veut dire que je dois toujours être encore en plus avec l'audition, avec pour détection de savoir où elle se trouve. Et comme une féline se déplace à pas feutré, eh bien, ça m'est parfois délicat de trouver où elle se trouve. Je dois donc parfois ouvrir les yeux, et c'est à cet instant qu'en ayant ouvert les yeux, je vois mes chaussures au sol qui me font voir, qui me font passer, qui me font voir les chaussures et qui me font passer le message des envieux. Ma féline vient de faire 2 sauts, elle est descendue de l'armoire et elle est maintenant au sol. Je dois maintenant faire le chemin dans le calme. Plus calme, en fait, plus lentement. Maintenant, je vais dire une chose.
Nous sommes arrivés au département 57, vous l'avez vu. Le soir de l'ascension spirituelle, j'ai dit que arrivera l'heure où sera l'heure de 9 minutes 57 pour dire que je suis dans le département 57, car lorsque j'ai dit que j'allais donner mon département, le procureur a dit qu'il le connaisse et qu'il n'aime pas les 57. Bien, maintenant je vais dire que pour être clair, il y a dans ce pari des gens qui ne veulent pas de 57. Je vais dire aussi maintenant que je vais devoir faire les choses d'une manière plus calme. Regardez comment je vais faire. Je suis là. Vous comprenez? Je suis un homme qui atterrit sur une planète. Je suis dans un baptême et j'atterris. Je suis un homme qui est arrivé dans un baptême. Je suis une énergie qui vient d'un autre monde. Pour que les choses soient claires, vous croyez que c'est une genre de science-fiction? Vous croyez que c'est une genre d'énigmatique énigme après, ou peut-être pas, mais je dois dire que ceux qui sont baptisés, pour dire dans le rituel correctement fait, se retrouvent avec l'énergie d'un autre, comment dire, vous comprenez, vous êtes loin d'une certaine manière par une force supérieure à la force humaine, pour dire que l'histoire est encore là malgré les rapidités d'évolution temporelle. Je dois dire quand même que là, je trouve ma chanson de réveil. Je la veux, elle, plus tôt le matin pour me réveiller avec elle et lui. Je l'ai dit, vous vous rappelez? J'ai dit que je veux une perruche Catherine qui se réveille avec un perruche. Vous comprenez? Elle, seule, en cet instant, chante, mais elle va bientôt avoir un compagnon et voilà qu'elle aura son petit copain. Maintenant, je vais dire une chose. Ma féline est tombée au sol. Elle est descendue de ce qui s'appelle une surface surélevée. Maintenant, elle va rentrer dans une autre pièce. Voilà qu'elle ouvre la porte et que maintenant, elle se trouve avec une envie de passer dans une autre pièce. J'ai une féline qui arrive à ouvrir les portes, vous voyez. Bien. Je suis en train de vous dire que je suis un genre d'homme habité par une énergie qui vient d'un autre royaume. Et lorsque se trouve être une sorte de volonté de faire des sauts quantiques, j'arrive avec une sorte de proximité, avec des énergies qui sont, eux, des êtres qui ne sont pas des humains. Vous entendez? Ce n'est pas un être humain, c'est un oiseau, c'est une perruche. Maintenant, elle qui est partie ouvrir une porte est une féline. Vous voyez? Ce ne sont pas des êtres humains. Ce que je veux dire pour les auditeurs qui comprennent qu'en cet instant se trouve une conversation bien agréable à l'audition ou à l'écoute confortable, car certains peuvent même maintenant s'installer dans un fauteuil, car la réalité va être comprise d'une autre manière, car je vais devoir revenir sur l'instant où, dans ma sortie d'ascension spirituelle, dans la nuit du 17 au 18 mai 2017, dans la ville que vous connaissez comme étant la ville qui s'appelle METZ, code postal 57000, France, a eu lieu sur un portail, c'est-à-dire, comme les Stargate de la série, une sorte de recherche spatio-temporelle, comme par exemple le Docteur Strange. Je dois le mentionner parce que si vous n'avez pas de point de comparaison avec ce que je veux vous faire comprendre dans la manière où ces cinématographies peuvent vous aider à comprendre, eh bien, il me sera un peu difficile pour ceux qui ne connaissent pas le saut quantique de faire un rapprochement d'une compréhension pour pouvoir comprendre. Maintenant va être vu comme une sorte de quête pour comprendre pourquoi, lorsque vous m'avez posé la question que je vais dire, pourquoi vous m'avez fait descendre avant d'avoir la réponse. Vous comprenez? Je vais vous dire ce que vous avez dit et vous avez à cet instant
bien sûr encore une sorte de prétendue supériorité par rapport à la fonction que vous occupez. Mais je dois dire que, à force d'être ennuyé, eh bien, ça devient pour moi une sorte d'énigmatique énigme. Pourquoi ceux qui m'ennuient ne se font pas arrêter de m'ennuyer? Et je commence à me demander si ce sont des manières pour éliminer des êtres ciblés, pour être clair. Est-ce que jusqu'à présent, la question qui n'est pas encore trop compliquée à comprendre est comprise? Je demande si les ennuis que me font certains sont des cibles âge pour éliminer des cibles, pour dire dans les populations civiles, il y a des gens qui subissent des malveillances et que ces malveillances que les gens subissent sont tout simplement à ne pas faire, car ceux qui les font sont des êtres censés être des aidants pour les populations. Et c'est un peu comme cela qu'il faut comprendre les choses. Si vous allez chez le docteur, c'est pour que ça aille mieux et non pas pour que ça aille dans le travers. Maintenant, je vais continuer à l'explication. Les preuves que vous avez découvertes sur le Facebook Monseigneur Christophe Albert, car vous êtes capable d'y aller de toute évidence, il suffit de cliquer et de chercher les photographies. Vous verrez des nuages dans le ciel et ces photographies de nuages dans le ciel viennent d'un écran d'appareil photographique. Sur l'écran de l'appareil photographique se trouvent inscrites des données, à savoir la date, à savoir l'heure. Et voilà que maintenant vous avez compris. Lorsqu'apparut ce photophore, Fox-Mess, est apparu l'envie de tester l'objectif 50 mm 1.4 en ouverture, ce qui veut dire un objectif assez correct pour faire du portrait. Je préfère le dire parce qu'il y a des gens qui aiment le bon travail et qui s'honorent de réaliser des choses qui sont belles. Maintenant, là est pour moi le test, le premier, ce qui veut dire la première, qui veut dire la première série de photos que j'effectue avec le logiciel ou avec l'objectif 1.4 50 mm. Mais maintenant, vous avez compris qu'il y a eu un problème. Vous voyez, dans les nuages, il y a un déroulé d'un scénario avec des énergies qui apparaissent et vous ne pouvez pas dire que vous pouvez l'expliquer. Alors, si bien sûr vous avez une explication, vous pouvez me dire que vous avez l'explication. N'hésitez pas, dites-moi ce que c'est. Parce que si vous pensez que moi je débloquerai pour raconter des bêtises et des scénarios qui n'existent pas en inventant des histoires qui sont incompréhensibles pour les humains, je peux vous dire que moi, j'ai vécu des événements spirituels phénoménaux sur des forces adverses. Je ne peux pas trop expliquer pour l'instant, mais c'est comme cela que je conclus avec l'explication pour mon Facebook Monseigneur Christophe Albert, dans lequel maintenant, vous avez découvert les photographies qui s'y trouvent comme étant une sorte de révélateur à la manière de dire que oui, c'est un homme à écouter, car ce qu'il nous prouve par ces photographies est simplement une énigmatique énigme. Je suis en cet instant en train de faire des ronds dans une pièce. Et le problème avec les ronds, c'est que les ronds commencent à être vus comme une sorte de vortex qui s'active. Vous savez, ils vous ont demandé. Maintenant, je me parle à moi dans le sens de mon propre je suis. Ça sera un peu délicat à expliquer pour l'instant, mais je préfère continuer l'explication pour qu'après avoir l'écoute suffisante, vous trouviez, vous, que vous pouviez, avec une certaine sorte de délai, comprendre, mais il faut écouter jusqu'à la fin de la vidéo pour être sûr d'avoir compris. Je suis en train de faire une sorte de cercle.
Je poursuis avec la marche et la marche me fait marcher. Vous comprenez, je fais des petits pas parce que je suis un homme marchand avec les yeux fermés. Autour de moi, il y a une perruche Catherine qui correctement se manifeste à la voix qu'elle me fait comprendre comme étant elle, elle. Maintenant, j'avance et je marche autour d'une chaise. Vous voyez, je fais des rangs autour d'une chaise. Perruche Catherine est à ma droite et je continue à marcher. Voilà la cloche. Voilà le problème. Vous comprenez, je dois extraire mon être humain physique de la sonorité de la cloche car elle est consacrée à ce Lucifer. Le problème avec mon explication, c'est que les évêques qui voient commencent à comprendre que je suis la cible de Lucifer. Et pour être clair, celui-là qui se trouve donc à cet instant à être vu comme celui qui était là au jardin du Michel Festival et qui a vu, est en train de comprendre que l'oubli de l'extinction de la bougie a été vu dans l'ascension spirituelle de 2017 à la date que je vous ai nommée, car ils ont dit que le rituel de consécration luciférien n'a pas abouti en raison de l'absence de luminaire. Et voilà que lors de la deuxième tentative de meurtre que j'ai eue en pleine rue, est apparue la révélation. Et là est apparu un homme qui a vu. Je ne veux pas trop dire qui, mais pour l'instant, je continue dans le calme de l'explication. Maintenant, l'intrigue de la photographie est simple à comprendre. Vous avez une question qui trotte dans l'esprit et vous ne savez pas expliquer pourquoi les images se succèdent comme un film. Je tape dans une caisse à chat. Je n'ai pas encore assez ouvert les yeux pour voir où elle est, mais là, elle se trouve. Je dois donc remettre mon circuit, ma marche dans le sens correct. Je dois dire que ça n'intéresse personne ce que je dis à cet instant. Je marche et je vous explique que je tape dans une caisse à chat. Ça n'intéresse pas. Mais je dois vous dire ce que je fais. Vous comprenez? Je poursuis la marche et lorsque je marche, je fais maintenant le pied dans un tapis de méditation, plutôt un tapis de, oui, un tapis de gymnastique. Je vais dire que moi, je dis gymnastique et quelqu'un a dit méditation. Vous voyez, alors là, moi qui suis le meilleur médium au monde, je dois dire qu'il y a dans la pièce où je suis une énergie qui vient d'apparaître comme étant une femme qui me voit faire ce que je fais. Je sais que pour ceux qui comprennent ce que je dis, ça va être comment peut-il dire qu'il y a une femme puisqu'il n'y a personne. Alors, moi qui suis le meilleur médium au monde, je dois vous dire que dans la pièce dans laquelle je suis, il y a moi, il y a mes animaux, et il y a une présence du monde parallèle qui vient pour dire ce que je fais. Et voilà que de nouveau apparaît le tapis de méditation. Je suis attiré vers ce tapis. Je dois dire peut-être que quelquefois, il faut réfléchir à d'autres phénomènes. Vous voyez, il y a dans le monde parallèle des énergies qui ne veulent pas de moi. Vous comprenez? Il y a des forces qui ne me veulent pas. C'est ça la question de cette vidéo. Qui sont ceux qui ne me veulent pas ou qui sont ceux qui ont quelque chose contre moi? Vous comprenez, les photographies sont un point à étudier d'une manière absolue. Il n'y a pas une demi-mesure comme pour dire on verra cela quand on aura le temps. Non, il faut se poser la question qui a fait la magie pour me tuer en 2011, avant le festival Jardin du Michel. Maintenant que vous avez la certitude que ceci est avant, que vous savez maintenant les périodes, parce que la date est correcte, et les heures, minutes, secondes aussi. Mais lorsque vous allez m'expliquer pourquoi il y a eu ça, eh bien, je vous écouterai parce qu'avec une intention de vouloir savoir, je serai capable de vous entendre. Maintenant, il n'y a plus rien d'autre à dire que c'est si, dans la seconde vidéo,
que je vais faire avec le sceau de Mercure qui est à l'écran. Vous allez avoir une suite à la première qui est cette vidéo et vous allez voir qu'il y a des énigmes à résoudre car je vais vous donner la manière pour arriver à résoudre ceux qui me font les ennuis. Il y a, pour ceux qui ont un travail, des consignes. Des consignes sont aussi à suivre. Ce que je veux dire, c'est que là apparaît la femme qui fait la morale à ceux qui peuvent m'aider, comme pour dire qu'ils doivent, eux, écouter leur supérieur. Vous savez, il y a dans les sauts quantiques une manière de faire pour réussir à retrouver des conversations du passé et avoir des conversations du futur. Et lorsque aujourd'hui est apparue une réelle, pour dire la chauffeuse de bus, elle qui était dans mon village, à côté de celui-là que vous savez, et qui m'a diffamé avec ses accusations d'avoir tiré l'enfant avec une veste, de toute façon. Une folle mise en place par ce Pierre le député pour me faire des ennuis. Donc ce que je veux dire, c'est que si vous n'avez pas vraiment compris, c'est que ça va être le problème. Vous voyez, quelqu'un vient de me dire que si je n'ai pas vraiment compris, que ça va être le problème. Mais que cela veut dire, est-ce que le problème va être elle ou est-ce que le problème va être quelqu'un d'autre? C'est ça, parfois, que je me pose quand je reçois un message. Je dois vérifier pourquoi je n'arrive pas à faire des cercles. Vous comprenez? Je suis en train de toujours devoir ouvrir les yeux pour voir où je suis, car je n'arrive pas à faire des cercles. Je suis toujours décalé. Je tourne sans forcer, je marche en rond, et je suis toujours dans une sorte de forme qui n'est pas celle d'un cercle. Je vais vous dire maintenant, moi, le meilleur médium au monde, qu'elle a fait un saut quantique. Elle a vu mon futur. Elle a dit, il arrivera à tourner autour d'une chaise comme une horloge et s'il ferme les yeux d'une longueur avec les prières, il ouvrira un portail. En clair, elle ne veut pas que moi je puisse arriver à ouvrir un portail. Et elle a vu le futur et elle a dit, je suis, et là je ne dis pas son nom parce que pas le dire, car elle a utilisé une magie pour ne pas être vue comme étant elle, la sorcière, qui me jette une magie noire pour que je ne puisse plus faire de cercle en marchant les yeux fermés, parce qu'au-delà d'une certaine durée, ça active une énergie qui s'appelle un portail. Vous voyez, à cet instant, vous qui étiez là avez la certitude que c'est elle. Moi qui suis à subir, je ne peux pas à cet instant me défendre et aujourd'hui je suis dans l'inconfort de ce qui s'appelle la vérité, de ne pas pouvoir faire un cercle sans ouvrir les yeux par petites fractions pour me voir où je suis. Or, lorsque je faisais cela avant, il n'y avait pas le problème de savoir où j'étais. Maintenant, je vais dire que cette première énigme est à étudier. Pourquoi elle? Vous comprenez pourquoi elle était là? Alors j'aimerais comprendre pourquoi. Vous voyez, maintenant j'ai un flash qui m'apparaît elle dans Eros. Et le problème avec elle dans Eros qui n'était pas pour moi, parce que moi n'étais pas pour elle, est peut-être le démarrage de sa pulsation de vouloir me faire l'ennui. Vous comprenez? Maintenant, si je trouve que c'est ça, et que je sais que vous pouvez vérifier que ce soit ça, vous pourrez vous demander pourquoi elle dans Eros. Et après, vous pourriez vous demander pour quelle raison cette porte cassée par un fou, puis le frère à celui qui travaillait à ce Eros. Pourquoi lui a cassé la porte? Pourquoi elle était au Eros? Et pourquoi? Eh bien, vous voyez, il y a parfois des énigmes qui surviennent dans mon esprit. La question que je me pose est aussi simplement celle-ci. Que se passerait-il si... Je ne dois pas trop le dire dans cette vidéo, mais vous comprenez qu'il y a parfois des énergies qui sont énervées. Et lorsqu'ils sont énervés, c'est parce qu'ils sont vus comme ceux qui ont été
Je ne dois pas continuer dans cette vidéo car il y a des énergies qui commencent à arriver dans l'opposition de la volonté qui est la mienne de pouvoir faire une vidéo claire à la compréhension. C'est tout, je ne dirai rien d'autre que ça. C'est tout et vous avez compris que peut-être ça est le déclenchement de ça, mais dans toute cette imbrication, c'est un détail qui se cumule, vous comprenez, mais je vais vous dire, si je trouve que le démarrage chez elle est ça voudra dire que je peux dire que ça, si l'anime à elle, vous comprenez? Je suis quand même un homme qui n'a pas pu mettre son VTT dans la soupe du bus parce qu'elle a dit qu'elle ne le mettra pas dans le bus. J'ai eu droit à voir toutes sortes de passants avec des vélos qui se sont installés dans le bus avec des VTT qu'ils mettaient dans la soute, alors qu'elle ne m'a pas permis de mettre mon VTT dans la soute pour que je puisse prendre le bus. Une genre de volonté de faire l'ennui. Bien sûr, ça peut être encore la volonté de ce psychiatre qu'elle voit parfois, qui se trouve être celui-là. Voilà le problème, peut-être réfléchissant. Si lui est d'accord, et puis au final, ce sera le sujet d'une autre vidéo. C'est tout, il n'y a rien à dire pour cette première vidéo que de me retrouver dans la seconde qui démarre dans quelques instants.